Bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien les refs. C'est parti. Let's go. On est comme prévu, comme convenu, avec un peu de retard parce qu'on est sur Twitch. T'as capté, c'est pas la radio. C'est pas Move ici. Non, les Move d'ailleurs sont très cool. Ouais. J'espère que vous allez bien. Je suis trop content pour ce live un peu exceptionnel parce que j'ai commencé un peu plus tôt. J'ai jamais livé de ma vie en ayant la lumière du soleil. Mais on est là avec le frérot Furlax. Oh, frérot, enfin, ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Moi aussi. Tu sais pourquoi. Mais il y a mon coloc qui m'a dit comment ça s'est lancé. Déjà, comment tu vas? Ah, je vais super bien. Je suis super pour content commencer. des retours. Ah ouais, bah ouais. T'es sur. Là, je suis sur un nuage depuis une semaine là. Ouais. T'es humble. Ouais, je suis humble. Mais en vrai, Selem Sambogas. Moi, c'est la première question que je me suis posée. C'est à l'époque. Bon, pour ceux qui savent pas, j'avais parlé de Ad Astra du coup dans le top 10 l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en contact, etc. Et ça m'avait frappé, en fait, la qualité de Ad Astra qui déteignait déjà avec les streams. Mais autre chose aussi, c'est que je me suis dit, c'est gaulerie qu'un projet aussi qualitatif, en fait, il n'y a pas eu de taf, entre guillemets, marketing derrière. Du coup... Franchement, j'ai essayé de faire un truc. Hein. Ah ouais, t'as essayé quand même. Justement, je voulais te demander, est-ce que c'est un truc parce qu'il y a des artistes qui sont en indé, ils aiment pas ça, tu vois. Non, moi j'ai investi, j'ai quand même créé ma structure en 2022, t'as capté. Ok. Donc c'était super important pour moi de comprendre qu'il faut investir de l'argent. Ouais. Donc pour Ad Astra, en fait, je me suis ruiné, les gars. Je me suis ruiné. Littéralement, ouais. J'ai démarché pour les curateurs de playlists, etc. Ah oui, ouais, donc t'as fait une démarche. Ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est arrivé aussi à tes oreilles, parce que ça montait un peu, en fait. Sinon, ça allait même pas monter tout court. Ouais, en fait, j'avais confiance en la musique. Ouais, et je me disais, gros, il faut que tu te démènes pour démarcher pour les curateurs. Et là, pour le coup, Nebula, j'ai mis 0 centime, c'est juste du bouche à oreille, tu vois. Nebula, c'est vrai que tu l'as. Bah, il y a Mehdi Maizi qui a fait un tweet qui était intéressant en parlant de toi et plus généralement de ce que ça disait sur les stratégies. Ouais. Quand il a dit que c'était finalement un bon move d'avoir drop ça en août, qui est le mois où personne. En général, c'est septembre. Et encore, même septembre, début septembre, c'est un peu timide. C'est plus la deuxième partie de septembre où ça commence. Et t'as octobre, novembre, décembre où t'as tous les blockbusters qui sortent. C'était calculé toi pour toi? Calculé, ah ouais, je savais que ça allait sortir là et que ça allait marcher. Incroyable. En fait, tout le monde me remettait en question par rapport à ça. Et moi je me disais déjà ça fait 1 an j'ai pas sorti de musique. Faut capter que depuis Ad Astra j'avais rien sorti. Ouais. J'avais juste fait un feat avec Elijah Rose et un feat avec Akela, Ecstasy. Et c'était tout, j'avais rien sorti entre temps. T'avais pas, t'étais pas apparu sur Gizo Evorachi? Non, c'était l'année dernière. Oui, effectivement, ouais. C'était le dernier son 2000. Le premier son après Ad Astra. Ok. Donc c'était super lourd, mais dans l'année 2023, j'avais rien sorti. Ok. Ouais, parce que moi, tu vois, je te mettais. Je parle de Gizo Evorachi parce que lui, MCT, et toi, je te mettais un peu dans cette case-là. Des mecs qui font de la musique ultra quali, mais on a l'impression qu'ils s'en battent un peu les coups du marketing. Il y a tu vois, j'ai l'impression qu'en fait c'est un truc qui les fait chier. Ils sont tellement passionnés de fou de musique. C'est là, pour eux c'est leur kiff. S'il y a du public, il y a du public. Si demain il n'y a pas. Tu sais, c'est comme quand on dit Messi, demain tu lui donnes pas d'argent, il joue au football, tu vois, quand même. Genre c'est un peu ces artistes. S'il y a un public et que je gagne de l'argent, tant mieux. S'il n'y a pas de public, je ferai toujours la même musique, je serai toujours là à proposer des trucs aux gens, etc. Et moi je te mettais un peu dans cette case. Mais en fait, derrière, j'ai bossé de ouf pour le marketing en fait. Et les gens ne le savent pas forcément, tu vois. Ok, ouais. J'avais essayé de démarcher parce que comme j'avais. Et solo en plus d'ailleurs, c'est souvent des parce que même moi, je suis sur des plateformes comme Groover, des trucs télé où tu cherches des curateurs et tout. Aussi. Ah ouais. Ouais, j'ai fait. Souvent, c'est même des petits artistes qui payent, ils ont des attachés de presse, etc. Aujourd'hui, en plus dans le rap, tout le monde devient pro rapidement. Ouais. Et du coup, toi, tu faisais ça solo? Ouais, j'ai fait ça solo parce que je me suis dit, ok, t'as créé ton label, t'as plus le choix, mec. Ouais. Donc, c'était différemment en fait. Tu dois faire différemment les choses, ouais. Get rich or try die. C'est vraiment ça. Die trying plutôt. Big Gizo. Ouais, je l'ai vraiment senti pour Nebula. J'ai senti. Ouais, tu t'es dit, il faut que je me place. Il y avait un truc en fait. Même tout le monde me disait, non, sors pas le projet. Je me suis dit, mec. Ah ouais?
C'est vrai que moi je me suis toujours posé la question de pourquoi juillet, août c'était un peu les mois maudits. Il y a deux ans, il y a Lelo qui avait sorti. Mais la musique, c'est la musique. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois. Et j'avais dit à mes fans que ouais, vous allez pas passer l'été sans moi. Donc j'étais convaincu qu'ils allaient écouter le projet en août en plus, tu vois. Ouais, non, puis en plus septembre, ouais, il y avait Freeze Corleone qui faisait un peu peur à pas mal de monde, mine de rien. Le 11 septembre, j'ai eu ma meilleure rentrée. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc SO Freeze, mon gars. J'ai commencé à écouter Furlax depuis hier quand t'as mis qui serait en live avec toi. Pour je suis refait d'être à l'écouter. Nebula, vraiment mon album préféré avec celui de Tiff. Là, ça te compare à des tu vois, Tiff, je sais pas si t'as écouté Tiff. Non, ah ouais. Incroyable, t'aimerais bien, je pense. Après, je connais pas trop le rap français en général, je connais très peu de rappeurs. Ah ouais, t'es plus chez moi US. Ouais. La dernière fois chez Move, tu parlais aussi du rap sud-africain, etc. Ça, c'est un truc qui m'avait aussi. C'est une bonne question parce que moi, à l'époque, je te jure, quand je découvre, genre, comme je le dis dans la vidéo, je découvre Ad Astra via Bibi, tu vois. Ouais. Parce que je crois que j'avais écouté des. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est bien fait pour diguer sur Spotify. C'est que moi, j'avais comment dire, j'ai dû écouter un son ou deux de Bibi. Et du coup, l'algo Spotify m'a proposé, tu sais, dans les suggestions, un son de Bibi avec toi. Et là, du coup, j'écoute, je kiffe de ouf le son. J'ouvre le projet Ad Astra et je me dis, wesh, c'est long. Ouais, en vrai, tu vois. Je sais. Sur le moment, je me dis, comment un rappeur qui a pas de visibilité, il peut me faire tenir 1h30 à l'écouter. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que j'ai écouté le premier, il m'a attrapé, le deuxième, il m'a attrapé, et là, j'ai tout enchaîné, tu vois. C'est juste que j'ai tellement de facettes différentes que j'aime exploiter. Ouais. Du coup, je peux pas juste me contenter de rapper, tu vois. J'aime bien le R&B, j'aime bien l'afro et tout ça. Et j'essaie de condenser tout ça dans mes projets. Ouais, puis rapper, tu disais la dernière fois aussi, peut-être sur Nebula, t'avais envie de revenir à un truc un peu plus clairement. Ah ouais. Ah bah oui. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Là, dans Code Bushido, il n'y en a pas. Ouais. Dans Agadir, le couplet, il n'y en a pas. Kitoko, il n'y en a pas tout court. C'est vrai, c'est vrai. Mais Kitoko, moi, ce son, je te jure, frérot, quand je l'ai écouté, je me suis dit... Non, là, il a attrapé quelque chose, tu vois. Ouais. C'est quoi derrière le son? Parce que même quand tu fais... C'est toi qui fais la petite voix derrière? Ouais. Tu sais que la première fois que j'ai écouté ça, j'ai mais je la vois, je l'ai déjà utilisé dans d'autres sons. C'est juste ah ouais. Ils ont jamais remarqué. En plus, là, quand on entend ta voix, on se dit pas c'est lui avec sa. Ah si, c'est lui. Je valide. Mais ouais, Kitoko, moi, que j'ai écouté ça, je dis ah ouais, ça va porter. Ça, c'est un son, il va porter la blâme de ouf. Et c'est le son qui marche le mieux quasiment, c'est cool. Non, c'est stylé. Je te suis depuis un moment. Sous Furlax, mais j'étais surpris quand j'ai vu que t'es le gars de En Passant Pécho, wesh. Ouais, effectivement. T'as joué dans En Passant Pécho? Ouais, frérot. Le film ou la série? La série. La web série? Au moment où on gagnait pas d'argent, on s'est juste dit, vas-y, on fait un truc pour s'amuser, on met ça sur YouTube. Ah, mais t'étais dans les. Au tout début? Mais tu sais que ça, carrément, on était sur le tournage des Lascar. Et là, le poteau, il nous dit, ouais, je vais bosser une web série. Bah, Nassim. Il dit, ça vous dit de participer? Je dis, vas-y frérot, viens le faire. Ouais, Nassim Si Ahmed, ouais. Je vois. Bah, Coqueman, ouais. Incroyable ce personnage, iconique. De ouf, ouais, gros. Merci Baptiste pour le sub. Mais on s'est tapé des barres. Moi, je rigolais de ouf sur le tournage. Mais dinguerie, je savais pas ça. Moi, les Lascar, je savais parce que j'ai vu après. Mais ça veut dire, en fait. Ouais, on a vraiment fait ça pour le délire à la base, même pas une thune et tout. Et d'ailleurs, j'ai appris même un truc, c'est que cette série-là, elle a été produite par Ken et Ryu, qui sont les pseudos. L'un des deux, c'est le fils de François Hollande et Ségolène Royal. Ouais, je sais pas s'il y en a beaucoup. Ah, c'est un secret? Mais là, tu viens de le dévoiler. Non, bah, après, moi, je dis ça en tant que spectateur. Même moi, en tant que spectateur, je le savais, tu vois. Bah ouais. Ah ouais, ça c'est cramé. C'est cramé. C'est cramé parce qu'il voulait pas. Ouais, il voulait pas le dire. Ah ouais? C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est vraiment genre ça se sait. Mais en plus rien à voir avec le duo de producteurs Ken et Ryu. Non, rien à voir. Enfin, je pense. Je me suis toujours demandé si ça avait un lien. Même moi, je sais pas, frérot. Qui ont travaillé avec Dino. Et c'est pour ça d'ailleurs. Non, je pense pas parce qu'ils m'ont follow. Non, ils ont rien à voir. Ouais. Rien à voir, je pense. Ouais. Mais après, non, c'est fou de. Je me dis, En Passant Pécho à l'époque, quand c'est sorti, moi je m'étais pris une frappe, tu vois. Et je regardais de ouf. On s'est tapé des barres, nous. Ouais, non, c'est gaulerie. On savait pas que ça allait péter comme ça. C'est gaulerie de ouf. Mais après, je me dis, c'est dingue que. Peut-être, c'est ce que je disais la dernière fois à Move, c'est que t'as vraiment un truc d'artiste. Je pense, moi, et peut-être beaucoup de gens là dans le chat et du public qui est en train de te découvrir, en fait, on a déjà croisé ton chemin. C'est ça. Quelque part. Sors ta musique. Et cette musique, elle va marcher, t'inquiète pas, fais-moi confiance et tout ça. Alors que toi, t'es hésitant. Bah oui, non, c'est ça qui fait la diff aussi, tu vois. C'est les gens avec qui tu t'entoures et. Il a de l'expérience aussi. Ouais.
Ah ouais, mais très, très chaud aussi, Bibi. Très chaud, frérot. Pour moi, j'ai bien écouté. Pour moi, si ce n'est le meilleur lyriciste français, je sais pas. Ouais. Là, allez écouter Bibi, les gars, vous allez comprendre. Franchement, il me l'a dit la dernière fois. Alors moi, je connaissais, j'avais déjà écouté 2-3 sons. Je suis allé écouter son dernier album, je sais plus, j'ai perdu le nom. Un grand cœur dans un monde de fils de... Ouais. Excusez-moi, les gars. Non, t'inquiète. C'est le titre du projet. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai écouté, et franchement, c'est beau, c'est léché, tu vois. Ouais. Mais même Gaïa, Morningstar et tout. Ouais. C'est incroyable comment il écrit, frérot. Vraiment, c'est incroyable. Frérot, quels sons tu as hésité à pas mettre dans l'album? Quels sons t'es du genre à tout mettre ou... Parce que non, ça c'est pas mettre... J'avais hésité pour Rolling Stone, Noyer les souvenirs. Et... Qu'est-ce que j'ai hésité? Après, j'en ai enlevé aussi, j'en ai enlevé beaucoup. J'ai fait 42 morceaux, les gars. 42 morceaux. Sur Nebula? Ouais. Et t'as filtré? Ouais, j'en ai sélectionné 17. Ok. Du coup, il y a encore beaucoup de sons. Et des pépites. Tu sélectionnes quoi? Parce que ça, c'est un truc. C'est la première fois que je fais ça, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais fait ça. Sinon, tu mets tout. Ouais, d'habitude, j'ai toujours confiance en mes morceaux et tout ça. Mais là, je voulais vraiment avoir un truc super quali. Mais. Il y avait cet état d'esprit où, genre, après, je vais être sincère, tu vois, j'ai pas taffé pendant un an, j'avais pas tourné. Ouais. Donc là, je me disais, wow, wow, c'est chaud, il n'y a pas de rentrée là. Faut ramener là, il faut sous, péter, frère. Là, le prochain projet, il doit péter. Il faut que les gens, ils en parlent de vraiment. Et donc là, je me suis dit, je vais changer ma T'avais la dalle, comme dirait Shai dans Nouvelle École. Ouais, j'avais vraiment la dalle, frère. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire 42 morceaux, plein de morceaux, et je vais en sélectionner 17. Ok. Et je me suis même dit, c'est peut-être trop, tu vois. Mais au final, les gens, ils ont kiffé, ils ont tous un préféré. Il y en a plein qui ont Noyer les souvenirs. Il y en a plein qui se sont mangés une tarte sur Rolling Stone. Et je me suis dit, mais voilà, tu vois, j'ai fait les bons choix, en fait. Mais il y a plein de morceaux que j'aime qui n'ont pas été dans... que je pense que je vais sortir dans le prochain, ouais. Ok, chaud. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, j'ai toujours trouvé ça dingue. Et moi, j'aimerais bien un jour, si je fais une mixtape ou un truc, tu vois, si je réalise une tape, fouiller, entre guillemets, les poubelles tu vois, parce que frérot, je parlais... Donne, si tu veux. Ah ouais, mais je suis chaud parce que... 2-3, tu vas péter un câble. Mais c'est ça, en fait, c'est que j'en parlais avec Momo Space je sais pas si tu connais Triple Go. Ouais, bien sûr. Je suis trop fan de... Pour moi, c'est ma cam de ouf. C'est toi qui m'avait relancé ah ouais sur lui. Ouais, je te jure, j'avais vu tes tweets et tout ça. Trop chaud. Et je parlais avec Momo Space, du coup, qui est le beatmaker du duo. Et il me disait, nous, comme beaucoup de rappeurs, on produit énormément de sons, fait beaucoup de sons, et on garde vraiment... Et je me suis dit, et je remarque souvent, la plupart du temps, quand tu poses la question à un rappeur, c'est quoi ton son préféré? Généralement, c'est jamais le son préféré du public, tu vois. Ouais, et je me dis... moi. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Moi, c'est Près des étoiles. Sur quel projet? À Canopus. Ok, ouais, à l'ancienne. Après, il y a dans un autre registre, Sensation, moi aussi, quand j'ai écouté, je me suis dit... morceau. Ça, tu vois, et c'est ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que, on en parlait en off, on en parlait la dernière fois à la radio, c'est que je trouve que tu as ce truc de facilité d'accès dans ton son. Et j'en parlais, ce son-là, Sensation, une fois j'étais parce que, en vrai, là, que ce soit les gens dans le live Twitch, toi en tant qu'artiste, moi en tant que gros consommateur de musique, on est quand même dans un truc qui est un peu, des fois, pas pour toi, pour le coup, tu vois, et des fois, quand tu prends des artistes, tu sais, ça reste des artistes qui sont assez nichés ou qui sont sur un segment très particulier de rap, etc. Et Sensation, j'étais à une soirée avec des gens qui écoutent du rap, mais tu sais, du rap, c'est pas des diggers, tu vois. Et je mets Sensation, et je te jure, wallah, ils ont kiffé de ouf. Et ils m'ont dit, c'est quoi? Mais c'est un truc de fou, tu vois. Alors que. Si c'est un rappeur qui fait ce son, donc ça joue aussi. Ouais, bien sûr. Je vais pas dans un truc, un faux discours, tu vois. Mais t'es dans une. T'es à la fois, c'est hyper qualitatif et c'est accessible. Et il y a des. Tu vois, si tu prends des mecs qui font beaucoup. Loto, en l'occurrence, qui fait de la D3, j'ai l'impression que c'est quand même. Tu vois, si je mets un son. Je surkiffe ce qu'il fait, hein. Mais si je mets un son, genre à une soirée, avec des gens qui connaissent que le rap mainstream et ce qui se fait en surface. Et on me dit, ouais, c'est bizarre un peu, c'est pas des sonorités, on n'a pas l'habitude. Après, les gens doivent être éduqués aussi à ce qui se fait, tu vois. Il y a un petit côté aussi où, genre, je viens d'Afrique du Sud. Ouais. Et la sensation, c'est de la Mapiano un peu. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Donc, j'incorpore vraiment la culture que j'ai dans ma musique. C'est important pour moi. Ok. Et à cette époque-là, justement, en 2022, il n'y a personne qui faisait de la Mapiano. Ad Astra, c'est là où il y a les premiers sons à Mapiano en France. Ah ouais? Ride, Sensation, Angelina. Les premiers sons à Mapiano ont réussi parce que exactement, il y a Youssoupha qui a fait ça. J'allais te le dire. Et il a pas mis. Je trouvais que c'était. Il a pas mis les lock drums. Ouais. Et du coup, c'est pas de la Mapiano. C'est ce que j'allais te dire. Je trouvais que c'était un peu. C'est juste de l'afro. Ouais.
Il avait juste utilisé le titre en fait. De ouf. J'ai découvert grâce à la SNCF. Big Fur te donne l'impression que c'est facile. Si tu devais recommencer au point de départ, quelle erreur t'éviterais de refaire pour la carrière? Question de Lamar. Oula. Beaucoup de choses, je pense, non? Ah ouais. C'est compliqué comme question, ça. Après, ça fait partie... Franchement, je pense que j'ai pas fait d'erreur, les gars. C'est mon parcours, en fait. C'est mon histoire. J'avais vraiment envie d'avoir une grosse discographie avant de péter. Ouais. Donc, je suis super content d'avoir tous ces projets-là. Parce que les gens ils peuvent me découvrir et me redécouvrir encore. Mais c'est vrai, ça. Ça, c'est un truc aussi que je m'étais dit. J'en parle dans la vidéo que je fais sur Freeze. J'en ai parlé sur Hamza, en l'occurrence. Je trouve que c'est quand même presque pas une bénédiction, mais c'est super important, je pense, pour un artiste de faire plein de projets, de peut-être pas marcher tout de suite. Exactement. Tu vois. Et que Lelo, ça a été le cas, tu vois. Lelo, quand nous, on écoutait... fait 3 projets avant. Mais ouais, mais tu vois, nous, en tant que digger, on connaissait. Ouais. Mais Lelo, quand le public un peu plus élevé écoute Trinity, et que du coup, il revient en arrière, et qu'ils se prennent Digitalova, ouais, et qu'ils écoutent Digitalova, les Rosed et tous les trucs comme ça. En fait, ils se prennent des gifles. Hamza, pareil, les gens, quand ils écoutent, tu vois, bon, je sais pas à partir de quand il est devenu mainstream, ouais, peut-être déjà sur le dernier album. Haute Culture, moi, Hamza. Ouais, c'est quand il a sorti. Parce que moi, j'avais sorti mon premier EP Godobé sur Haute Couture. Et ça n'existe plus d'ailleurs, ça. C'est un ancien site. Alors, tu téléchargeais les. Exactement, mais c'est comme la mixtape à l'ancienne, tu vois. Mais je vais même te dire un truc, c'est l'ancêtre de la street tape. Ouais. En vrai. Enfin, c'est. Ouais, parce qu'à une époque, je sais pas. C'est vrai. À l'époque, il y avait ça n'existe plus ce terme-là, mais street tape, c'était. Comment on définit? C'était des échanges de mixtapes. Ouais, tu faisais une tape comme ça et tu le donnais comme ça gratuitement. Écoute. Ouais. Et du coup, je crois que c'était gratuit, c'est ça, c'était des EP gratuits en gros. Exactement. Que tu mettais sur Haute Culture. Et moi, j'avais la chance, il était produit déjà par NKF, tu vois. Donc, enfin, ah oui, mixé. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ouais, c'était quoi ton rapport avec NKF? Tu l'as connu à l'époque et tout. En fait, en 2011, j'ai un pote qui s'appelle Chris Dope. Ouais. Il nous a dit, ouais, je connais un poteau qui a un G et tout ça, il peut nous enregistrer. Ok. Et du coup, on a rencontré NKF sans savoir que NKF allait devenir NKF en fait. Ok. Et il nous a enregistré pendant 4 ans, quasiment 5 ans. Incroyable. Et on a fait les 2 premiers projets, donc vous pouvez les retrouver sur SoundCloud, Replay 1 et Replay 2, et vous allez vous manger une tarte parce qu'on faisait la trappe. Déjà, cette époque-là, mais de la trappe, poteau. Et il mixait du coup. C'était réel, tu vois. Et c'était lui qui mixait. Et après, moi, comme je me suis lancé un peu en solo, j'ai fait mon premier projet avec lui, pareil, il a mixé. Ensuite, il y a eu l'époque PNL, etc. Ouais. Donc c'était un peu plus compliqué. Mais il a quand même mixé certains sons de mon projet Sirius. Donc le projet est masterisé et mixé par Chris Dope et NKF. Le premier projet. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Et ça, c'est bizarre. Quand ils vont le réécouter, les gens, ils vont entendre. Vous pouvez le comparer avec les sons de PNL, vous pouvez le comparer avec les sons de Ipséité. Ouais. Vous allez voir qu'il y a un... de ouf. En termes de sonorité. Et c'est fou, c'est vrai, c'est... Et après, pour le reste, en 2019, je rencontre Baek. Bibi me fait encore rencontrer quelqu'un qui change ma vie. Ouais. Je rencontre Baek et Baek, il me donne le micro. Il me donne un micro qui est le TLM 102. Et du coup, je lui dis, je voulais ce micro toute ma vie en fait pour enregistrer chez moi. Et là, mec, je me lance chez moi. Du coup, j'ai des conseils de Chris Dope, mon pote. Ouais. Et il me dit, voilà, c'est comme ça que tu dois faire pour mixer. Bam, 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 bam. Et là, c'est parti. J'ai fait tous ces projets depuis Kairos là. Incroyable. T'as peut-être ce truc aussi de réunir les bonnes personnes au bon moment. Ouais, en mode comme je dis souvent dans mes films, la loi d'attraction, frérot. La loi d'attraction. C'est ça, ouais. Donc j'attire les bonnes personnes, entre guillemets, comme toi. Mais incroyable, mais ça c'est franchement... Le son vide sur Kairos, c'est trop... Poto, j'étais déprimé. C'est pas trop, j'étais déprimé quand j'ai fait ce son. J'étais déprimé de fou, mon frère. Le son vide. Ah, c'est ok. Ouais. Kairos, c'est le sorti en 2019. C'était pendant une phase de dépression totale. Donc, ça m'aidait énormément. Il m'a beaucoup aidé, ce projet-là. Ok. Psychologiquement. Ouais. Ouais. Vraiment, le process, c'était une dinguerie, frérot. Mais est-ce que... Est-ce qu'on fait des... je m'en fous, je veux dire. J'ai carrément une pelade, les gars. Vous savez, c'est quoi une pelade? Quand tu perds des vœux. Exactement, je perdais des vœux, les gars. La vie de ma mère. Dinguerie. Ça, c'est un truc tellement j'étais angoissé, stressé, déprimé, je perdais mes cheveux. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire, c'est même ton corps, il est en train de te lâcher, tu vois ce que je veux dire. Exactement, donc j'étais même pas bien. Je voulais même plus sortir dehors. Je voulais plus me montrer. Je me disais, frère, c'est la fin de ma vie, tu vois. Incroyable. Et tu peux perdre tes sourcils, tu peux tout perdre, tu vois. Et le médecin m'a dit, la seule solution, c'est toi de te conditionner mentalement. Ok. Donc je me suis dit, vas-y. J'étais dans d'autres délires à ce moment-là, j'étais un peu bizarre.
Vu qu'on est sur Twitch, on peut parler sincèrement. Oh, tu vois, j'étais un peu sous lean, fumé et tout. Donc je me suis dit, vas-y, j'en ai plus rien à foutre de faire ce projet-là. Et c'est Kairos qui est sorti. Ok. Et pendant tout le process, je me suis guéri. En fait, dès qu'on arrive au son, par exemple, Reste calme, c'est le moment, en fait, les gens ils croient que je parle d'une femme dans Reste calme. Ouais. Et je parle pas d'une femme, frérot. Je parle du message que je veux que Dieu me donne. Ok. Et en fait, c'était ça que je voulais entendre à ce moment-là. D'accord. Donc le son Reste calme, c'est vraiment un son très deep, en fait. Et tu penses que c'est quand t'es... Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il faut que c'est horrible, la question est horrible. Hein. Mais est-ce que faut qu'un artiste il soit triste pour faire de la bonne musique? Ben frérot, j'ai pas gagné d'argent sur Canopus, Ad Astra, Odyssée. Ad Astra, t'as pas... Ça... Ah si, c'est que en fait, j'ai récupéré l'argent que j'ai investi. Ok, oui, coup, oui, d'accord, oui, mais je pense que ça m'a poussé à me surpasser. Ouais. Tu vois, vraiment, ça m'a aidé parce que dès que les artistes, j'ai remarqué, en plus même moi je l'ai remarqué, dès qu'ils commencent à faire de l'argent, ils commencent à devenir layback, ils deviennent mous. Donc moi je me suis dit maintenant non. Ils peuvent faire des bons trucs, mais il y a toujours. Tu sens moi je suis la même chose. Il manque quelque chose. Ben ouais, la hargne. C'est ça. Moi tu vois. La dalle en fait. PNL pas du tout bon exemple, mais ouais Damso, époque de batterie faible. Ouais. Il était dans une noirceur. Moi, je sais, mais moi j'aime bien. Mais après les gens n'ont pas aimé le dernier, mais moi j'ai bien aimé. Pour moi psychologiquement. Je suis passé à côté moi. Pour moi Damso en fait il s'est révélé là, il s'est trouvé en fait. C'est lui là. Oui. Et en fait, prenez du recul un peu sur ça. Pour moi, Damso, en fait, était signé chez 9de avant, frérot. Donc, il y avait aussi, je dois plaire au label aussi. Tu vois, il faut prendre du recul. Et en fait, le dernier projet, c'est lui, c'est son identité. Oui, mais c'est ce qu'il dit, c'est la musique qui lui ressemble. Donc, j'ai hâte d'entendre le prochain. Moi, après, c'est normal que ça plaise pas à tout le monde parce que sur Ipséité, Batterie Faible, il y avait des flows un peu plus hargneux. Oui, mais après, en fait, moi, la question que je me pose, c'est. Vraiment, en l'occurrence, Damso, c'est un bon exemple. C'est. Depuis qu'il est heureux. C'est ça. S'il fait de la bonne musique, mais il y a toujours un manque de. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un manque de profondeur, tu vois. Ouais. Mais. Et c'est terrible, parce qu'en fait, l'artiste, au final, tu l'écoutes, tu l'aimes. Tu veux pas qu'il soit. Mais t'as toujours ce truc. Moi, Damso, à l'époque, batterie faible. Il y a plein d'artistes comme ça où. Tu vois. D'ailleurs, c'est Crazy qui a enregistré Batterie Faible, tu sais. Ouais, bien sûr, ouais. Je crois qu'il a même fait. Il y a une prod de lui, il me semble, je crois. C'est pas. Paris, c'est loin avec Booba, je crois que c'est ça. Je sais pas, franchement, je saurais pas te dire. Mais ouais, il me semble qu'il y a même plusieurs prods de lui. Je sais pas. Faudra vérifier. Les termes. Je pense qu'au début, oui, mais après, on peut être toujours fort comme Damso maintenant. Ouais, moi, Calf, je suis un peu, j'avoue, je suis passé un petit peu. Moi, je sais pas, moi, j'ai kiffé ce projet-là, les gars. Dino, c'est Val, ouais, très bien. Koshiro. Pour moi, c'est des bons exemples. Dino, c'est Val. Moi, Dino, je suis passé à côté. Val, le dernier album, je suis passé à Teco aussi. Après, Val, moi, j'écoute moins, mais Dinos, vu que j'ai travaillé avec. Ouais. Tu vois, moi, c'est mon gars. Bien sûr, non, c'est. En plus, il m'a envoyé de la force hier. Il m'a répondu à mon tweet. Il m'a dit c'est ton tour, frérot. Incroyable. Bah oui, bien sûr, on espère. SCH, meilleur exemple. SCH, il a tenu la route quand même longtemps. Ouais, mais c'est un peu hypocrite parce qu'en fait, SCH, il a fait son plus gros hit avec Jul. Ouais. Tu vois. Donc en fait, c'était normal qu'ils prennent ce créneau-là et ce tournant-là. Après, je capte un peu ce que les gens ils veulent dire. Ils veulent un peu du SCH violent. Mais pourquoi vous voulez pas voir les gens heureux? Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis que la question elle est horrible. Soit énervé, triste. Mais parce que j'ai l'impression que les artistes vivent aussi. Mais je suis corda, mais humainement, évidemment, mais quand tu regardes même en dehors du rap, dans l'histoire de l'art, les trucs les plus marquants, les plus impactants, c'est des trucs des corps. Tu sais, mais ne serait-ce que les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'était des mecs, c'est dans leur noirceur qu'ils ont ressorti le maximum de beauté dans leur esthétique, dans leur proposition artistique et tout. Et c'est là qu'est le paradoxe, c'est qu'en fait, comme oui, évidemment, on a envie que les gens soient heureux. Personne, tu vois, j'ai pas envie que quelqu'un soit malheureux. T'es content qu'un artiste, tu vois, il commence à. Bah moi, en fait, par exemple, l'exemple de The Weeknd, tu vois. Ouais. Je l'ai cité comme étant un de mes artistes préférés. Ouais. Il y a plein de gens qui disaient ouais, moi je préfère ses sons à l'ancienne quand il était déprimé et triste. Mais moi, frérot, j'ai vu tout le tournant, tout le parcours. Là, il est devenu un peu la pop star qu'il voulait être. Ouais. Moi, j'ai vu un peu sa page MySpace. Parce que comme j'essaie de me renseigner sur l'artiste à l'époque, j'ai vu qu'en fait sur MySpace, il avait une photo de Michael Jackson, mec. Ouais. Donc quand t'écoutes sa musique, de ouf.
C'est vrai. C'est celui qui s'est rapproché le plus de MJ en vrai. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes. C'est dingue. Moi, j'ai vécu le truc vraiment parce que en fait, j'étais vraiment fan, tu vois. Je le suis toujours d'ailleurs. Je suis pas proche. J'étais vraiment fan. En fait, il y avait une époque où Bruno Mars était en train de prendre ce créneau-là. Ouais. Et vous avez pas vu. Oui, c'est Bruno Mars était en train de prendre ce créneau-là. On le comparait à Michael Jackson. Et puis d'un coup. Et puis il y a la ressemblance un peu. The Weeknd, il nous sort Confirm My Face. Ouais. Et ce son-là, c'était son premier son. Je me souviens, ouais. Je me souviens. D'ailleurs, à l'époque, sa voix, je me suis dit, il a la même voix que Michael Jackson. Ouais. Il y a dans la trilogie, il y a un son qui s'appelle Didi. C'est Dirty Diana. Ouais. C'est une reprise de. D'accord, ouais. Et ouais, très très lourd. T'es en mode Sigmund Freud là, Yanis. non, c'est la psychanalyse. Myro feature Lax, imagine la dingue. Le Big Bang, les gars. Les gars, en plus, maintenant, Big Bang. Maintenant, je connais bien les deux. Et, se lâcher des subs ou faites des trucs et je vous jure que je fais quelque chose. Non, je rigole. Ne faites pas ça, évidemment. Le Big Bang, Myro feature Lax. Franchement, pour parler bien anglais, va dans un pays anglophone, poteau. Moi, je suis arrivé dans la classe. J'ai lâché des. You wanna come to the beach? Je lâchais que des beach. Mais du coup, t'as. Prof de camp en anglais, en fait, j'ai appris en fréquentant les gens, en allant dehors, en allant en soirée, en ayant une copine aussi, tu vois. Ouais. Parce que voilà, c'était pas évident. Ça aide trop de malade. Ça fait trop la diff. Tu progresses x100. Ah, il y a des sons à toi qui traînent sur SoundCloud. Ah oui, il y en a plein. Il y a même un clip qui date de 2014-2013. Allez regarder. Je fais déjà cette petite. C'est un peu une référence à Kitoko. Vous allez voir un peu la voix pitchée. Vous allez voir un peu mon flow aérien. On peut regarder là. Bien sûr. On regarde. Vas-y. Je suis en vrai, je suis grave curieux de voir. C'est une dinguerie, frère. C'est quoi le clip? C'est Paro Sofar, du coup. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que je suis en train de faire là. Sauf. Ouais, tu as trouvé. C'est celui-là? C'est celui-là. Ah ouais, déjà. Il y a 9 ans, tu vois. Voilà, dingue. Attendez, les gars, ils ont sorti un dossard là. Attendez, bougez pas. Et devine qui a clippé ce truc? Nicolas Noël. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est devenu un bête. C'est devenu un monstre. Ah ouais, mais. Bientôt, il va me dire, vous savez, le médecin qui m'a fait naître, c'était le. C'est ça. c'était les Daft Punk en fait. Et du coup, là, ce clip-là, il est. Ouh. Et on faisait de la trappe déjà en 2013, en fait, 2014. Donc là, les gens. D'accord. Waouh. Je te reconnais. Ah, t'es où? Attends, tu vas voir. Ambiance macabre. Chaîne YouTube bien mystérieuse. Bien, ouais, exactement. Ils avaient carrément supprimé le clip de ma chaîne, frérot. À l'époque. Il a été signalé et tout. Après, je sais même pas pourquoi, tu vois. C'est what là? Okay, ouais, c'est moi. Je ne pense qu'à faire du beef. Et j'étais déjà dans mon délire en fait. Là c'est what là? Ouais, c'est moi, frérot. Incroyable, on dirait un peu Lelo. Ah ouais, possible, hein, je sais pas. Ah, j'étais un peu sombre à cette époque-là aussi. Ouais, bah à un moment donné, c'est vrai que la trappe de. Il y a une période où tout le monde faisait, tout le monde s'est mis à faire ça. Ouais. Tout le monde. Mais à cette époque, il y avait très peu de personnes qui la faisaient comme nous en tout cas. Ouais. Paro Sofa. Ouais, prod by Furlax. Attends, je peux voir mon couplet, tu vas mieux me voir là. Juste après. Avance, ouais. Je crois que je suis. Encore là, maintenant. Voilà. Je pète les plombs. Je crois que je suis paro. Je pète les plombs. Je crois que je suis paro. Je pète les plombs. Je crois que je suis paro. Je pète les plombs. Je crois que je suis paro. Dans ma tête, négro, y'a que les billets qui font la loi. Dans ma tête, négro, y'a que les billets qui font la loi. Je ne pense qu'à faire des billets, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. J'ai perdu la tête, mon esprit, je crois bien que je suis possédé. Je vais te niquer ta race. Pourquoi tu te justifies, négro, c'est simple, tu me dois des liasses. Je flirte avec le mal. Je préfère crever d'une balle que crever la dalle. Je ne pense qu'à faire du beef. 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 Wow, pitchy, screw. Ouais, c'est fou. Incroyable. Vrai de ça, si c'est pas toi qui nous le dit, on pouvait pas. On pouvait pas trouver. Force et respect au rap en mieux. Big Fur, peux-tu me parler de Fly? Le son a une vibe irréelle. Il devait. Ah, mais c'est ça. Lui aussi, il devait apparaître dans le projet.
il devait pas paraître dans le Tu devais l'enlever à la base? Je devais l'enlever, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Incroyable. Et franchement, j'ai rien à dire en fait, que juste que je voulais faire ce son en fait depuis petit. Ouais. J'ai écouté le refrain, il m'a traumatisé le refrain. Je me suis dit, attends, mec, on va faire un vrai shout-out à 36 Mafia parce que. Ouais, c'est. Tout ça. Et donc, c'était évident pour moi de faire ce refrain-là et ce son-là. Stylé. Et en fait, c'est aussi un shout-out à Cosmos. Cosmos. Écoutez bien les deux. Mettez les deux à côté, vous allez voir. Si t'écoutes Cosmos et t'écoutes Fly, tu vas dire ah ouais, c'est clairement la même vibe. Et ça, ce son aussi, je crois que c'est mon préféré d'Ad Astra. Ouais. Franchement, c'est quoi, j'étais même pas sûr pour celui-là. Non. La vie de ma mère, j'étais pas sûr. Mais attends, je crois que c'est le plus streamé en plus. J'étais même pas sûr. Ouais, impossible, hein. 60... Ah non, ouais, il y a Rodeo Groove. Ouais. C'est quasiment le deuxième plus streamé. Non, c'est le premier en fait, parce que le premier il compte pas, frérot. Oui. Galactique, il compte pas en fait. C'est le premier son du projet. Ah oui, ouais. Tu vois, ouais, bien sûr. Cosmos, ça me frappe. Encore un deuxième feat avec le bon vieux Bibi. Moi, je pense que ça va se refaire. Oh, il y a quelque chose qui se prépare, vous êtes pas prêts. Ah ouais? Un album commun qu'on a. Ouais. Ça se prépare, ouais. On va le dire là, c'est bon, ça se prépare. Oui. Jure? Clairement, ouais. Dinguerie, wesh. Ouais. Exclu comme ça, là. Il est temps, frérot. Et je lui en ai parlé déjà. Incroyable. J'en ai parlé. Ah, ça va être temps, mec. Ça va être trop sale. Donc on va le livrer avant la fin de l'année, là. Non. Grosse exclu, les mecs. Et non. Mais ça veut dire, là, on va attendre de parler. Et là, même lui, ça se peut, il me regarde, il va dire ah, frère, tu déconnes, frère. T'as tout niqué, frère. Mais waouh, incroyable. Ouais. Ça, plus en plus, la dernière fois, tu disais que t'étais parti sur quasiment un projet par an. Ouais. Du coup, ça, plus en fait, en gros, t'es parti sur un roulement. Ouais, je vous ai dit, j'ai fait 42 morceaux. Et par rapport à notre histoire aussi, commune, on s'est dit que c'était le bon moment là. Ah ouais, ça va être stylé. En plus, je trouve que vous faites vraiment un truc différent. On s'est inspiré complètement. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que moi, j'étais grave dans la mélo, et lui, il est plus axé rap. Ouais. Et du coup, je l'ai un peu influencé dans la mélo. Et lui m'a plus inversement influencé dans le rap. Ouais. Il m'a dit fais attention à l'écriture, etc. Et tout ça, sois moins léger et tout. Non, ça se complète bien, je trouve, sur... Donc on s'apporte mutuellement et je pense que le projet commun, gros... Rodeo Groove. Si vous avez kiffé Rodeo... Bah écoute, il y a Rodeo Groove, les deux, tous les sons qu'on a fait, frère, c'est des pépites. Dinguerie. Tu vois. Ça va être chaud. Et avant la fin de l'année, du coup. Ouais, là, maintenant, je l'ai annoncé, donc là, je suis obligé de faire. Des fois, c'est des trucs genre fake it until you make it. Exactement. Genre, comme ça, tu sais que tu vas le faire, tu vois, tu l'as dit. Je trouve que vos voix vont tellement bien ensemble sur le son. C'est vrai que ça, c'est. Là, je vous ai dit, c'est la même école, en fait. Ouais, de ouf. C'est la même école, donc c'est la même maison, en fait. Donc forcément, il y a un truc complémentaire. Envoie les précos. J'achète 5 CD. Let's go, frérot. J'ai 3, tu auras des CD ou pas, s'il te plaît? Ouais, tu vas faire des. Ouais. Tu penses à faire du physique un peu ou... Bah là, je suis en train de faire les physiques de Ad Astra et de. Non. Et est-ce que tu vas faire du vinyle? Ouais, les deux. Frérot. Jure. Après, franchement, les gars, ça va être limité parce que c'est moi qui les paye des trucs. Donc ça va être limité. Donc le premier servi, après, il n'y aura plus. Incroyable. C'est pour l'histoire en fait. J'en coperai un, je l'accrocherai là. Frérot, bien évidemment. Incroyable. Il sera ici là en souvenir, frère. Donc, mais trop chaud, ouais. En plus là, il y a une espèce de relan. Je suis content en fait parce que à la base, les gens se plaignaient un peu, ouais, le vinyle autour du vinyle. Au final, ça permet de. Moi, j'ai les vinyles, j'ai ouais, ma collection de vinyles, je pète un câble. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai une collection de ouf, mec. Moi, j'achète tous mes albums préférés en vinyle. Ouais, pareil, ouais. Pareil, tous les Daft Punk, les albums de Pura, Illmatic, les trucs. Je l'ai aussi. Illmatic, c'est le premier, je crois, un des premiers vinyles que j'ai acheté. En vinyle, il est incroyable, frère. De ouf. Tellement ouais. C'est un truc de fou. Mais tu sais, t'as le. Fait pour ça. Ah, de ouf. Tu sais, comme ils disent les Américains, le crackling. Exactement, tu le sens. Le bruit de cassette un peu. Là. Et c'est pour ça aussi que j'ai bossé un peu sur la texture des morceaux sur Ad Astra, sur Nebula, parce que je voulais que ça sonne comme ça un peu à l'ancienne, un peu sur années 70, années 60 et tout ça. Donc quand vous allez écouter ça en vinyle, ça va être incroyable. C'est stylé. Vas-y, je cope instant les CD. Ouais, il y a déjà des gens qui sont très mais chauds, les gars, là je vais passer en mode Nipsey, hein, je vous le dis sincèrement, ça va être en mode Nipsey. Hein. Vous connaissez l'histoire de Nipsey, les vinyles? Ouais, bien sûr. Business. C'était cher. Il a inspiré tellement. C'était cher, les gars. Ouais. Griselda, il y a Griselda aussi. C'est limité de ouf, les gars. Ça sera limité de ouf. Donc ça va être le prix, en fait. Il faudra mettre le prix. Après, vous pouvez continuer à streamer. C'est ça le prix. Oui, après, c'est des petits objets de collection pour les collectionneurs et tout. C'est bien de faire ça. Il y a Jean-Ja,
et Caballero qui ont fait ça avec Sushi Boys qui ont sorti. Et j'ai l'impression que c'est un peu Griselda qui a ramené ce truc. Ouais, frérot. En plus, moi, je rêve d'aller à Lyon depuis super longtemps. J'en ai parlé à Guibi. Je dis, mec, faut qu'on aille là-bas. C'est le meilleur de Lyon. On a un public de ouf là-bas et tout. C'est le meilleur public, Lyon. Lyon, mais c'est un truc de ouf. C'est le meilleur. Tu sais public pourquoi? Je sais pas pourquoi. C'est ma théorie. Hein. Ouais. Je suis pas lyonnais. J'ai fait mes études à Lyon. Moi, j'ai vécu 4 ans à Lyon, donc je connais bien. Et moi, ma théorie, c'est que Lyon, ils ont trop manqué de rap pendant longtemps. Okay. Parce que la scène électro avait pris beaucoup de place. Pour plein de raisons, Lyon, c'est pas une ville qui a marqué le rap français en vérité, dans des gros scores. Et je pense que, et je vois que là, Lyon, ils ont trop faim d'événements, de scènes, de trucs. Le public à Lyon, il est très friand de ça. Pogo et tout, je me suis dit, mais c'est ça qu'on veut. Parce que à Paris, les gars, ils sont un peu timides, tu vois, ils te regardent un peu comme ça. Ah ouais? Ouais, parfois. Quand ils connaissent pas, ils te regardent comme ça. Le son, il est lourd. Ouais, c'est vrai. Et il leur faut du temps pour rentrer dedans. Ouais. Mais je t'ai dit, parce que Lyon, c'est... Peut-être Paname, ils sont enfin, moi je dis ça fait une semaine que j'habite à Paname, tu vois. Et je sens que il y a un luxe à Paname d'avoir accès à, tu vois... Vas-y, un artiste, il est passé, mais allez, je le verrai dans un mois, dans 3 mois. Alors qu'en vrai... Il y a cette expression qui dit qu'à Paname, t'es personne. Ouais, c'est vrai, hein, ça bouge trop. Ça, c'est réel. Alors qu'il y a... Tu vois, et mine de rien, Lyon, c'est quand même une grosse ville, tu vois. C'est quasiment Marseille, Lyon. C'est tu vois, quand il y a un gars qui passe et tout, ça, donc les gens sont plus chauds de donner de la force et de venir assister au concert. Tu sais si la billetterie pour le concert de Bibi à Lyon est ouverte sur la Ouais, elle est déjà ouverte. Ah ouais, c'est ouvert. Elle est déjà ouverte. Bah voilà. Vive l'Arménie, ça fout. Bon. Vive l'Arménie, mon ref. Bah ouais, c'est vrai, parce qu'on n'est pas beaucoup, hein. Il y a eu du génocide, les gens ils ont pas pu faire ce recul là. Donc il faut soutenir contre arméniens en fait. Bien sûr. Génocide toujours pas reconnu. Génocide toujours pas reconnu, les gars. Et donc, moi j'écoute des histoires de mes grands-parents, parfois c'est deep. Je peux en parler, mais c'est deep. Ah, tu peux, mais c'est vrai que c'est une communauté. Ma grand-mère, elle était quasiment, elle s'est cachée dans un puits pendant 3 jours pour pas se faire tuer. Ouais. T'as capté? C'est. Ouais. Ça les crucifiait. Pas reconnu en France maintenant. Reconnu en France, mais pas par la Turquie. Ouais, bah oui, c'est. En vrai, c'est eux qui doivent reconnaître. Tu comptes faire des petites. Mais comme le Shabada, ça me dit quelque chose le Shabada. Ouais, non, et puis je pense que c'est les peuples qui ont beaucoup souffert aussi, qui ont une espèce de... C'est vrai que la communauté arménienne en France, ils sont ça comme. Le peuple chrétien aussi, c'est là-bas que Noé il a atterri. Il a atterri sur le mont Ararat. Dans l'histoire des religions. C'est là-bas qu'il était. Yanis écoute Fréquence. Tu préfères faire des prods ou rapper en vrai? Mais en fait, j'ai commencé à faire des prods pour moi. Ouais. Je pensais pas aux autres artistes en fait. Donc même quand je fais des prods, c'est surtout pour moi. Donc du coup, toi après, au début, quand tout à l'heure on parlait Niska, Dinos et tout, c'est un peu venu comme ça, mais à la base, c'était pas... Je t'ai jamais dit je vais devenir beatmaker en gros. Exactement. Jamais. Ça s'est fait automatiquement, naturellement. Après, Niska, c'est moi qui ai voulu lui envoyer une prod parce que je sentais que le frère allait péter. Je l'ai senti vraiment. C'est le flair. Ouais, il y avait un truc un peu comme les freestyles de Nino dans la voiture là. Tu t'écoutais, tu disais ouais. Ah putain, il a un que truc. Chaud, hein. Il a un que truc de fou. Mais et d'ailleurs, en parlant de, vu que t'as la casquette producteur-rappeur, est-ce que ça aide en vrai? Enfin, je pense que la réponse elle est oui, mais ça aide pourquoi, tu vois? Parce que en fait, par moment, tu peux revenir sur le son, sur la prod, modifier certains éléments, enlever certains éléments, et ça c'est primordial, c'est trop important pour un artiste. Tu sais, moi j'ai bossé mon premier projet avec NKF et j'étais en studio. Ouais. Et parfois les séances studio c'est un mois après, 2 semaines après. Donc mec, parfois je reposais le deuxième couplet 2 mois après. Tu vois. Ok. Donc en fait là maintenant je trouve t'as une liberté, une liberté totale et je peux modifier la prod directement, adapter la prod à mon flow aussi. Donc c'est... Je conseille à tout le monde de faire ça. N'hésitez pas à vous produire, les gars. Si c'est vrai que ça... Vraiment, en plus... Après, c'est sombre de dire ça, mais le logiciel FL Studio, il est facile à craquer. C'est vrai. Mais tous les premières aussi. Ah ouais? Ouais, première Final Cut. Final Cut? Ouais, moi à la base, ça t'a pris plus de temps de faire Ad Astra ou Nebula? C'est une bonne question, ça. Nebula. Parce qu'en fait, j'avais la pression d'Ad Astra. Tu m'as mis la pression. T'as fait une dinguerie. C'est vrai que T'as fait une dinguerie. Et je t'ai envoyé un message même. Je sais pas si tu te souviens. Je t'ai dit, je vais pas te décevoir au prochain projet. Oui, c'est vrai. Et à quelle elle peut en être témoin. J'étais même pas sûr. Je me disais, là, faut que je me surpasse. Ouais. Et je me disais, sur Ad Astra, j'avais l'impression d'avoir donné
une bonne énergie, ouais, une bonne sauce. Donc ouais. je comprends qu'il y a des gens qui disent moi je préfère Adastra. Il n'y a pas de souci les gars. Je comprends complètement. Parce que ce projet, gros, même moi, il mettait des tâches. Je me disais, est-ce que j'ai fait mieux? Je sais pas et tout. Non, clairement. Mais au final, je pense que les propos sur Nebula sont beaucoup plus appuyés et sont beaucoup plus poussés. Ouais. Même les productions, là, je me suis surpassé. Pour moi, j'ai vraiment créé mon identité. Donc la jazz wave, entre guillemets. J'en parlais il y a quelques jours, on m'a vanné sur Twitter, frère. On m'a mis dans une sauce de malade. Alors que voilà, frérot, c'est Twitter. Limite 10 ans, 15 ans que je fais des prods. Donc je sais que j'ai créé un truc en fait, tu vois. Je le sais, plus psychologiquement. T'es pas un arriviste, quoi. Voilà, c'est pas ça. Donc je sais que quand je le dis, voilà, frérot, c'est sincère. Et j'ai beaucoup plus poussé les saxos, les mélodies, les pianos et tout ça. Quand t'écoutes. C'est qu'il y a beaucoup de saxos, beaucoup. Tu samples aussi beaucoup? Non, je les joue. En fait, j'ai un VST pour les beatmakers. Si vous voulez aller le télécharger, ça s'appelle Saxophonia. Je vous ai donné un glitch. Il est gratuit. Saxophonia. Allez-y. Et tu crées des. T'as plein de variantes de son, de Saxophonia. Là, vous allez kiffer là. Pour tous ceux qui veulent faire la jazz wave là, allez télécharger Saxophonia, vous allez kiffer les gars. Du coup, Cosmos, il n'y a pas de sample. J'ai tout joué. Ok, ouais. Même le saxophone, je l'ai joué et tout ça et tout. Après, ouais. Il est très lourd ce morceau. Il est incroyable. J'aime bien donner l'impression que c'est des samples aussi à l'oreille. Ouais, mais on dirait, hein, c'est pour ça que je te posais la question. Mais c'est vrai que Cosmos, en plus, il m'avait tellement frappé à l'époque. C'était la première fois que Anis, de l'émission Mondika, Anis Rally, dédicace à lui, m'avait invité à la radio. Et il m'avait dit, ouais, prépare un. Est-ce que tu veux que je passe un son? Voilà, c'était le son d'invité, tu vois. Ouais. Et j'avais pris Cosmos de. Ah, la dinguerie. Et du coup, t'étais passé. Je sais pas si je te l'avais dit. Non, moi, je crois que je l'ai jamais dit. Non, tu m'as jamais dit ça. Et c'est vrai qu'il m'avait dit ça, et du coup. T'avais parlé de moi, mais. Ouais, j'ai du jamais coup. vu. Et du coup, j'avais mis Cosmos, et du coup, il y avait Cosmos qui avait été joué. Et du coup, c'est la première fois qu'un son. Enfin, est passé sur Move. Et j'ai vu là, Ismaël aussi, il a. Ismaël naturel, hein. Naturel, il m'a dit, je vais passer un très gentil, Ismaël. J'étais quoi? Comment ça? Il m'a envoyé un DM par lui-même, tu vois. Très très cool, ils sont cool. Pareil, hein, tous les clics, pareil, ils sont venus. Oui, clics, ouais. Ouais, mais en fait, il faut que je parle du gars parce que le frérot. C'est qui le Hassan, non? Attends, je vais te dire tout de suite. Un Renault avec des tresses. Non, c'est Cypri. Tout s'est fait tout seul sur Nebula. C'est vraiment du bouche à oreille, comme quoi la loi d'attraction, ça fonctionne, les gars. Faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance, croyez en vous. Moi, je suis avec ce projet-là quand il allait sortir. J'avais proposé autre chose en fait, quelque chose de différent en termes de sonorité. Ouais. Sur Nebula? Ouais, et j'avais aussi peur qu'on me reprenne un peu cette sonorité-là. Parce qu'en fait, avec Adastra, tu vois Galactique, t'écoutes Stana, j'ai déjà commencé à instaurer ce délire de saxophone, ça. Et là, je me disais, mais attends, mais je tiens un truc en fait. Ouais, j'aime bien. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai découvert après, entre-temps, la trap jazz, qui elle est pratiquée. Est-ce que c'est. Je suis pas compositeur, donc je vais peut-être mal m'exprimer. Mais c'est vrai j'ai toujours eu ce truc de le saxo, c'est un truc très boom bap, pit rock et tout. Exactement. Et c'est vrai que quand j'ai écouté Adastra, je me suis l'incorporer avec des prods trap en fait. Avec de la 8 des 808 et tout machin. Pour mettre ça à jour. Voilà. En fait. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est la jazz wave. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça, frérot. On se capte. Et c'est ce que je voulais faire parce que c'était très utilisé dans les prods de boom bap et tout ça et pas forcément dans la trap. Mais c'est en vrai. Et j'ai senti qu'en fait je tenais un truc en fait là récemment et après j'ai essayé de me renseigner si ça existait en fait ailleurs et j'ai découvert du coup la trap jazz il y a 2 mois. J'ai vu que c'était un genre récent carrément mais qui elle est pratiquée par des vrais musiciens et avec des vrais rappeurs. Et il y a Chief Keef qui a rappé sur une prod trap jazz. Et moi du coup je me suis dit je fais pas de la trap jazz puisque j'ai pas des musiciens à côté de moi. Donc il faut que j'invente un truc. Ouais. Et j'avais vu une interview de Pharrell qui disait si tu veux marquer les gens, il faut créer ton genre. Ouais, lui il a et du coup, tu vois, il a créé son genre limite. Ses prods, tu reconnais son identité et tout ça. Et je me suis dit, hey, mec, il est temps, avec toute l'expérience que j'ai, il est temps de créer mon identité. Totalement, production et tout ça. Et là, on en parlait la dernière fois, Varnish aussi. C'est que quand t'écoutes Varnish, en 3 secondes, tu sais que t'écoutes Varnish. Les prods de Varnish, c'est une dinguerie. Mais tu sais que Varnish, ça fait longtemps que je sais qu'il existe. Hein. Ouais. En 2015 déjà, j'écoute sans le savoir. Avec moi, je le sais parce que c'est ma. Tu vois, chez moi, il y avait. Mais c'est vrai que Varnish, j'ai l'impression que ça fait que 1 ou 2 ans. Bibi, frère, encore. Ah ouais. Oh là là, Bibi, il est partout. Il me dit, écoute ce mec-là. Je dis, mais il est prod, frère, c'est quoi ce truc de ouf et tout ça. Et Varnish et Makala, c'était comme ça déjà depuis super longtemps. Bah ouais. La piscine. Je crois que j'ai écouté au moins 200 fois Cosmos, c'est un de mes sons préférés all time. Au même rang que les sons de Nas ou Kendrick. Ah ouais, lourd. Incroyable.
C'est ça qui mon rêve. Tout est joué sur Cosmos, tu vois. Tout est joué, c'est la jazz wave. Le potager. Il écoute l'horrible Viens on discute. Tu connais Viens on discute? Non. Non. Le potager, tu connais? Ouais, je connais le potager. Tu connais le potager? Ouais, bien sûr. La chaîne YouTube? Ouais, je connais. T'aimes bien? Ouais. Si je me veux donner de la force, frérot. Si je veux me donner de la force, je suis là, frérot. Moi, je suis pas fan, j'aime pas trop. Ouais. Il vient gratter péter des airbags. Je suis mort. Il y a toujours quelqu'un qui connaît un des trois et pas les trois. Enfin, 2 sur 3 ou 1 sur 3. Donc la mixtape, la clé de Makala, c'est beaucoup prod. Bah oui, je crois que c'est fou. Moi, je l'ai découvert avec Varigné. Ouais, Varigné, ouais. C'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais. C'était son... Et après, il avait fait... Comment il s'appelait ce projet de Varigné? Je suis sûr que tu l'as écouté. Inspiré de... Putain, j'ai perdu le blaze. Le regard qui tue. Celui-là, là. Ça te dit quelque chose? Non, je l'ai pas écouté celui-là. C'est quoi? Faut que je l'écoute. Franchement... Bah tu vois, vu que c'était en 2019, j'étais dans ma phase un peu chaude. Ouais, donc forcément, j'avais pas trop écouté ce qui se passait en fait. Ce projet-là, Le regard qui tue, il est incroyable. Il y a Bonnie Banane d'ailleurs à l'époque. Les feats Varnish la piscine et Bonnie Banane. Hein. Très chaud. Et c'est un espèce de film, mais tu sais, un peu perché comme il fait, dans ses... Ça va, ça a marché quand même au niveau stream et tout, hein, je vois là. Bah, je pense que c'est quand même assez récent. Hein. Moi, je me souviens que Le regard qui tue, quand je me suis pris il y a peut-être... c'était quoi? Sorti en 2019, je me suis pris en 2021, c'était très timide. Hein. Ah ouais. Là, c'est parce que ça commence à parler de Makala, de Varnish, tu vois, Pharrell, il a... Bah ouais, mais là c'est récent en fait que... Il commence un petit peu à faire des sprints. Mais on en revient à ce qu'on disait au début, c'est important, je pense, de pas... Pareil avec l'auto, la semaine dernière, on en parlait, c'est que je pense que dans la musique, il faut être patient, faut faire son truc du mieux que tu peux. Et vraiment. Si tu sais que tu as fait ton maximum et que t'as voilà et puis je pense que tu le sens aussi dans une moindre mesure peut-être même quand tu crées ton identité en fait et tu le sais. Ouais. Tu le sens vraiment. Et même les gens la manière dont les gens te font des retours. Exactement. Tu vois là il y a un gars, il a pas mytho, tu vois, c'est son ressenti. Il a dit tu vois Cosmos il est là. Cosmos, bah ouais. Tu vois par jour. C'est son préféré all time. Merci mon ref. Merci mon frérot. Mon gars Furlax. Ah il y a Ada Drip voilà, tu vois. Mais c'est vrai qu'on se disait avec l'auto, c'est important d'attendre. La pitch dans la caisse aussi. La laine est belle ce soir. La pitch dans la caisse aussi. Pour la 200 sur la A6. Mais la sur le 666. Je vais mettre une prod là. Je me dis, les rappeurs que je fais venir, ce serait cool que je fasse freestyler, tu vois, comme un move la dernière fois. Mais la technique, tu vois, faut que ce soit... Mais je crois qu'il y a en fait le problème c'est que je crois qu'il y a un décalage entre la prod et le truc. Mais ça peut que tu cales ça, frérot. Mais ouais, ce serait trop cool, j'aimerais bien faire, tu vois. Frérot, le vinyle sera derrière, t'es chez Watt. Vas-y, frérot. Avec plaisir. Vas-y, let's go. C'est ton meilleur son. Merci mon ref, merci. Mais non, ça c'est ton point de vue. Je pense pas que c'est mon meilleur son, mais écoute un peu la discographie, tu vas voir qu'il y a plein de sons. Pour moi le meilleur, les gars, c'est Près des étoiles. Après voilà, Près des étoiles. Parce que pour moi, Près des étoiles, pareil, une lead, ambiance, puis la prod. Vraiment, masterclass cette prod là. Et du coup, t'as un truc un peu instinctif dans la manière de composer ou parce que en fait, j'aime pas mettre beaucoup d'éléments. Ouais. Et je déteste quand ça tape trop bizarrement en fait. Les trucs comme ça. J'aime bien quand il y a un groove et que la tête elle peut bouger naturellement, tu vois. Que tu kiffes en fait. Donc j'aime pas perturber l'auditeur avec des trucs dans tous les sens. Oui, trop... C'est quoi l'expression? Ça bouge naturellement en fait, vraiment un truc groovy. Qui peut le moins, peut le mieux. Ouais, du coup je mets vraiment pas beaucoup d'éléments en fait sur mes prods. Ok. Vitesse de la lumière, carrément pour vous dire, je me suis... C'était... j'étais en train de faire de la musique et je me suis dit attends, je vais faire un son rapide et tout. Et je voulais montrer comment Drake faisait des prods en fait. Je dis tu sais les prods de Drake c'est vraiment comme ça et tout ça, c'est très rapide. En fait il fait ça, il fait ci. Et en fait c'est Vitesse de la lumière que j'ai fait. Okay. Et là j'écoute la prod, je dis ouh, la prod là elle est chaude en fait. Stylé. Et du coup c'est comme ça que j'ai fait le son. Incroyable. À la base c'était juste pour montrer un exemple à un membre, à un proche que voilà comment Drake produit ses prods en fait. C'est gaulerie, c'est une dinguerie en fait. C'est marrant comme anecdote. Mais au final la prod je me suis dit mais elle est dingue. C'est quoi tes principales influences côté français
Côté français, bah, naturellement, pour de vrai. Les anciens ou les nouveaux? Les nouveaux, j'en ai pas vraiment. Maintenant, les anciens, Booba, frérot, Rof, La Fouine. T'as vu, après, tous sont brouillés. C'est le trio, frère, le trio parfait, gros. Mais quand j'étais petit, j'allais acheter l'album. Hein. En même temps, on avait que ça, j'ai envie de te dire. Ouais, on avait vraiment que ça. Et tu te rappelles quand le Cauchemar du rap français est sorti, qu'il y avait l'album, je sais pas, c'est 09 à côté. Ouais. J'ai pris les deux, moi. Et eux, ils étaient en train de se faire la guerre, déjà à cette époque-là, en fait. Et moi, je le savais pas. La Fouine, aller-retour et tout, c'est... Tu vois. Oh, les retours de La Fouine. Mais même Restant Chien, écoutez. Mais tu sais que Restant Chien, c'est une dinguerie. L'autre jour, j'ai retrouvé un CD qui était resté bloqué dans ma voiture. C'était Aller-retour de La Fouine. Tu vois? Je l'ai rejoué, frérot. Il est magnifique, cet album. Et les gens, ils ne respectent pas forcément. Tellement je me suis dit, j'ai envie de faire une vidéo entière sur Aller-retour de La Fouine. Il est incroyable. Putain, à l'époque, il chantait. Et voilà. Tu vois, la manière dont il amenait déjà ça, en fait. C'était l'un des premiers rappeurs à amener ça, en fait. Et il était à l'aise avec ça et ça passait, tu vois. Il chantait bien, voilà. Il chantait encore bien. Il chantait aussi bien aujourd'hui. Mais non, aller-retour, il y a des sons. Ils sont. Moi, j'ai découvert à la radio avec quelque chose de spécial. Ouais. Non, c'est terrible. C'est les précurseurs un peu de ce qui se fait maintenant. Hein. Ils ont vraiment apporté la culture. Après, maintenant, Booba, il a pris le dessus, frérot. Et puis même La Fouine, il a pris une tangente. Angelina, c'est vraiment une prod qui ressemble à une sirène. Merci, mon frérot. Et tu sais quoi, il y a le making-of sur Instagram de cette prod-là. Ah ouais? Il y a le making-of. Stylé. Allez dans mes réels, vous allez voir la prod. Incroyable. J'ai fait la prod et j'ai posté. Et j'ai fait... ce son-là, gros, c'est vraiment genre instinctif. Parce que du coup, je me suis filmé et j'avais pas d'écrit texte. Ouais. Et j'ai fait la prod, j'ai tout filmé toute la séance et j'ai fait la vidéo, un petit montage pour un réel et vous pouvez découvrir du coup comment j'ai fait le son. Eh ben, frérot, je te remercie. De fou malade. T'imagines pas comment ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça me fait trop plaisir ce qui se passe en ce moment pour Watt. C'est mérité amplement. On sait voilà, le taf que t'as fourni en amont, la force que tu donnes. Un max d'applaudissements pour Big Fur et totalement gros un max d'applaudissements pour toi du fond du cœur mon frérot. Parce que je sais que moi j'avais découvert grâce à lui notamment et donc je suis super heureux. Mais nous on est des, tu vois comme dirait Grunt, on relaye. Ce qui est bien, tu vois ce que je veux dire, c'est si c'était nul j'en aurais pas parlé. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai juste relayé. Donc voilà, moi je suis trop content de ce qui t'arrive et frérot. N'oublie pas, quand tu auras un disque d'or et que tu feras des grosses scènes, tu viendras dans le salon là et on fera des lives à l'ancienne. Et un freestyle en live. Et un freestyle en live. Je vous dis, les concerts ils vont arriver. Voilà. Les gars, suivez bien. Force à toi, je te souhaite que du bon sur ton cheminement. Merci, qui annonce que du bon. Et voilà, merci au chat. Franchement, Twitch, bienveillance merci comme d'hab. Ça fait trop plaisir. Cool. J'ai pas lu tous les commentaires malheureusement parce que j'ai écouté les questions. Mais... Bien sûr. J'ai lu beaucoup de positifs, merci beaucoup. Twitch c'est cool, il y a plein de gens derrière toi, ça prend de plus en plus. Et voilà, j'ai été super cool en tout cas. Force à toi frérot, merci à tous, bonne soirée, on se retrouve mardi pour ceux qui veulent que j'écoute leur son, rendez-vous mardi soir prochain. Et voilà. Je tweete tous les matins mon frérot, je tweete tous les matins, t'inquiète pas. Le petit tweet inspirant. Ouais, tous les matins frérot, t'inquiète pas. Tu peux remonter tous mes tweets, tu vas avoir des tweets motivants toute l'année. Allez, bonne soirée, bis les frérots. À très vite. Ciao.